Salut à tous. Je suis descendu dans la rue de mon quartier parce que j'ai entendu du bruit en fait, et c'est la mairie de Dakar, la mairie de mon quartier, qui organise une distribution de masques et surtout aussi une distribution de gel antibactérien. Et en fait, ils passent dans les quartiers tout simplement pour prévenir les gens des risques du coronavirus. Le but, c'est de sensibiliser un peu, et c'est organisé par la mairie de mon quartier. En fait, ici à Dakar, c'est un quartier qui est majoritairement assez riche quand même. Là, je suis dans un taxi au niveau de la place de l'Indépendance. Et vous voyez bien que l'activité continue ici. C'est la place des affaires en fait. C'est la place où il y a toutes les grosses entreprises, toutes les grandes banques. Toute la journée, les gens sont toujours là et puis ils continuent leurs activités comme si l'épidémie n'avait pas encore touché le pays. On voit quelques personnes qui se sont rassemblées devant la boutique d'Air France. Et cette boutique, eh bien, tout simplement a fermé ses portes parce qu'il n'y a plus de vol officiellement entre la France et le Sénégal. Alors il y a encore des vols de rapatriement, mais pas beaucoup. Et donc la boutique est tout simplement fermée. J'attends pas beaucoup parce qu'il y a tellement de bruit que j'attends pas. Hein? Voilà, cette femme appelle Air France ici devant la boutique à Dakar. Les gens sont un peu perdus, personne ne sait trop comment faire pour rentrer en France. Ça arrive à des Sénégalais, des Franco-Sénégalais et des Français aussi. Ah d'accord, excusez-moi donc. Asalaamaaleykum waa man ci Sandaga ñun waa UCG tey ñoo fi ñëwoon di waxtaan ak yéen ci mbirum feebar bi Covid-19. Bienvenue au marché Sandaga, c'est l'un des plus grands marchés de Dakar, ici derrière moi. On n'en voit que le début, mais on voit qu'ils ont déjà installé ici, que le gouvernement a déjà installé un point avec des gels hydroalcooliques, un point de prévention pour le coronavirus avec deux personnes qui servent les gens en gel hydroalcoolique. C'est gratuit, c'est pour tout le monde et c'est l'un des endroits où il y a le plus de passages dans la capitale sénégalaise. waa UCG tey ñoo fi ñëwoon di waxtaan ak yéen. On est conscient des gravités que cela peut causer, surtout aux populations sénégalaises. Et vous pensez que le Sénégal va résister au coronavirus ou bien? Oui, nous espérons, tant bien que les autorités sont en train de faire les moyens qui s'y est, nous espérons quand même qu'il y aura changement. Alors Daniel me montre son masque, et voilà. C'est ça que vous mettez tous les jours ici? Bon, oui, en fait, d'après les prescriptions, donc, les masques au-delà de 4 heures de temps, ce n'est plus valable. Mais en réalité, ce n'est pas la pratique parce que vous voyez, les masques, certains en profitent pour payer et les vendre un peu cher. Ça, je l'ai payé à 1000 francs. Donc, Ça c'était 1000 francs? Oui, donc en temps normal, ça ne coûte pas 1000 francs. Ça coûte moins cher que 1000 francs? Voilà, oui. Pendant que d'autres cherchent à se protéger, d'autres cherchent l'argent. Alors j'ai pas vu de vendeurs de masques encore aujourd'hui, mais j'ai vu des vendeurs de gants qui sont au marché Sandaga en ce moment. 500 francs la paire de gants, donc ça fait à peu près 1 euro pour une paire de gants. Alors derrière moi, c'est le marché aux poissons de Soumbédioune où des centaines de personnes viennent chaque soir s'approvisionner, acheter leurs poissons, et les bateaux reviennent en fait du large qui est juste là, voilà. Ils partent et puis ils reviennent et ils vendent leurs poissons juste ici. Et malgré le couvre-feu qui va être effectif dans environ 1 heure pour lutter contre le coronavirus, contre la propagation, les gens continuent de venir ici et ils continuent de se servir en poisson. Voilà, alors derrière moi vous pouvez les voir, je m'éloigne un peu parce qu'ils n'ont pas trop envie d'être filmés, mais c'est des policiers dakarois qui vont tout simplement surveiller ce soir que les gens ne se déplacent pas après 20 h. Le couvre-feu commence dans environ 10 minutes et pour l'instant la route vraiment est vide. Le grand axe qui traverse Dakar est vide. On voit quelques voitures encore, les gens se dépêchent vraiment. Ils ont un peu peur de se retrouver bloqués dès le début de ce couvre-feu. Alors habituellement à Dakar on entend des klaxons, on entend beaucoup de circulation, mais ce soir là exceptionnellement pour ce couvre-feu on n'entend vraiment plus rien en ville. Je me trouve sur mon toit dans un des quartiers du centre-ville et il n'y a plus de circulation, plus personne n'est dans les rues. Dakar est très calme.